Le Congo et l'Algérie, deux pays qui partagent une vision commune sur le devenir de l'Afrique, sont plus que déterminés à donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales, vieilles de plusieurs décennies. La preuve a été donnée ce mardi soir à la faveur de l'audience que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordée à une délégation algérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui du reste a été porteur d'un message du président algérien à son homologue congolais. Les entretiens entre le chef de l'État et l'homme d'État algérien, qui font suite à ceux qu'ils ont eus en septembre dernier, leur ont permis une fois de plus de faire le point de la coopération entre le Congo et l'Algérie. Une coopération renforcée ces dernières années dans plusieurs secteurs, notamment dans la politique, l'éducation et la formation. Avec le président, nous avons naturellement évoqué l'état et les perspectives des relations algéro-congolaises. Et ces relations sont à tous égards prometteuses, dès lors qu'il y a volonté politique des deux chefs d'État de les développer davantage. Nous avons également évoqué l'état général du continent africain, avec un accent particulier sur la montée préoccupante du terrorisme dans différentes régions du continent africain. Au-delà de la réactivation des mécanismes que l'Union africaine a mis en place pour la prévention et l'élimination du terrorisme, il y a nécessité de développer également une volonté politique accrue pour que nous parvenions à nous attaquer aux causes sous-jacentes du terrorisme, quelle qu'en soit la nature. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président Denis Sassou Nguesso et le ministre algérien ont focalisé leur attention sur le règlement de la crise libyenne avec à la clé la tenue de l'élection présidentielle le 24 décembre 2021. Nous travaillons avec son Excellence le président Denis Sassou Nguesso dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine dont il assume la présidence avec beaucoup d'engagement depuis maintenant des années. Nous constatons que la situation libyenne, qui est très volatile, qui est délicate, est sur le point de connaître un moment important de cette histoire, avec la tenue, nous l'espérons tous, des élections prévues pour le 24 décembre. Nous suivons donc de près, nous agissons, nous échangeons nos informations et nos analyses, et nous travaillons pour que la contribution de l'Union africaine dans cette évolution que nous espérons salutaire, pour que le peuple libyen sorte définitivement de cette crise. Nous espérons que notre contribution, en tant que pays africain, membre du comité, mais nous également, Algérie, en tant que pays voisin direct de la Libye, nous espérons que ces contributions-là seront significatives en termes d'aide. Le Congo et l'Algérie, faut-il préciser, sont également impliqués dans la recherche de solutions d'autres conflits qui empoisonnent l'Afrique. À noter qu'au terme de ces entretiens, la délégation de l'Algérie a offert des présents au chef de l'État, un geste qui illustre des bons rapports d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Les perspectives de développement de Perenco au Congo sont bonnes. Les assurances ont été données ce mercredi 24 novembre à la résidence du Plateau par le président du groupe pétrolier, reçu par le chef de l'État congolais. À cette occasion, François Pérodo a annoncé à Denis Sassou Nguesso la reprise des opérations de forage par Perenco en République du Congo. Nous avons fait un point sur les perspectives de développement de Perenco au Congo. Nous avons repris les opérations de forage, ce qui est une excellente nouvelle pour la production locale, avec notamment le forage d'un puits ce jour même. Et l'année prochaine, nous aurons 2 appareils de forage en activité sur l'ensemble de nos permis. Les activités de Perenco au Congo ne vont pas se limiter seulement à l'exploitation pétrolière. Sous peu, le groupe pétrolier entend élargir son champ d'action au gaz et à la foresterie. Une source d'énergie qui est tout de même beaucoup plus propre que l'huile. Donc nous avons discuté de ce que nous pouvions faire ensemble. Et je pense que ça constituera un élément du prochain chapitre de Perenco au Congo, le développement de ressources gazières. Et également, pour terminer, notre engagement dans la foresterie, à l'instar de Total Energy. Nous allons également investir sur une zone qui couvre presque 10 000 hectares pour planter de la forêt et créer donc un puits carbone qui servira à compenser ce que nous émettons dans
dans l'industrie pétrolière. Opérant actuellement dans un environnement mondial marqué par le Covid-19, le groupe pétrolier Perenco accompagne les autorités congolaises depuis plus d'1 an dans la lutte contre cette pandémie, a ajouté François Pérodo. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail de 24 heures le samedi 27 novembre 2021 à Luanda, en Angola, sur invitation du président angolais Manuel Gonçalves João Lourenço, pour rehausser de sa présence la 2e édition de la Biennale de Luanda pour la culture de la paix. Ayant affiché clairement sa disponibilité sur des questions touchant l'Afrique, l'implication du chef de l'État congolais dans la recherche de la paix et la stabilité ne faiblit pas. Assurément, son brillant cursus sur la voie de la paix dans son pays, ainsi que sa doctrine exprimée dans le pacte de non-agression entre pays africains, n'ont pas laissé indifférents les organisateurs de ce forum. Quelques minutes plus tard, après son arrivée, Denis Sassou Nguesso a rejoint ses pairs à l'hôtel Intercontinental où a eu lieu l'ouverture de la Biennale de Luanda pour la culture de la paix en Afrique. Axée essentiellement sur la culture de la paix dans le continent, la 2e édition de la Biennale de Luanda pour la culture de la paix s'est tenue dans un contexte mondial difficile marqué par la pandémie de coronavirus et avait pour thème « Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». L'objectif étant d'œuvrer pour une appropriation et une mise en œuvre durable sur le continent du concept de la culture de la paix. Cette initiative renforce donc la mise en œuvre des objectifs 16 et 17 de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, en particulier son initiative « Faire taire les armes d'ici 2033 ». Prenant la parole à cette occasion, la représentante de l'Union africaine demande aux Africains de saisir cette opportunité afin d'apprendre à construire la paix à travers l'art et la culture. La Biennale de Luanda, par son contenu axé sur la valorisation de nos cultures et de notre histoire, sur le dialogue et le partage, devait être le lieu idéal pour promouvoir ce concept de culture de la paix sur notre continent, car la culture est la meilleure thérapie contre la violence. Ce serait aussi un espace où les Africains vibreront tout au rythme de la samba et kizomba en Angola, rumba congolaise, du rail algérien, des coupés décalés ivoiriens, des mbalax sénégalais, des makossa et Bitushi camerounais et des danses zoulous d'Afrique du Sud, de même qu'ils seront bercés aux mêmes chansons, contes et légendes. Ces éléments de la culture africaine ressemblent autant qu'ils mobilisent. C'est par ces béas aussi que l'on édifiera dans le cœur et les esprits des Africains des remparts infranchissables contre la violence. La Biennale de Luanda a offert un espace d'échange privilégié où mettre en valeur la richesse de ce patrimoine africain, une opportunité en or pour cultiver la paix sur le continent. Renforcer le mouvement panafricain pour une culture de la paix et de la non-violence, ce noble objectif est à la fois existentiel et prioritaire pour peu qu'on jette un regard sur le spectacle macabre des effets meurtriers du terrorisme, des violences intercommunautaires et de guerres larvées qui s'inscrit dans la vie quotidienne de nos États. Pour y faire face de manière durable, l'approche adoptée par notre forum est sans conteste l'une des plus décisives. La longue histoire de notre organisation, depuis la naissance du panafricanisme, ne nous a-t-elle pas démontré que la fraternité culturelle a été le fondement de tous les élans de solidarité que notre continent ambitionne de réaliser, notamment sur le plan économique et politique, car la culture est non seulement notre socle commun, mais elle offre également notre perpétuel arbre à palabres autour duquel se noue et se dénoue toute forme de dialogue et d'écoute réciproque, y compris celle des couches qui passent pour les plus défavorisés.
Le continent africain est connu pour sa diversité et sa profusion culturelle et matérielle, exprimée à travers ses arts, ses cultures et ses patrimoines, qui sert de catalyseur au développement socio-économique du continent. Lors de la 33e session de la conférence de l'Union africaine tenue en février 2020, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de déclarer 2021 année des arts, de la culture et du patrimoine de l'Union africaine. Cette option souligne l'importance de la culture, des arts et du patrimoine dans la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. À l'évidence, le patrimoine africain, riche et diversifié, constitue un atout essentiel pour impulser davantage de développement durable, l'intégration et la paix en Afrique. Le thème général retenu pour 2021, en l'occurrence, les arts, la culture et le patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons, appelle au rapprochement plus étroit des peuples africains, unis par l'histoire et un dessein partagé sur la voie du développement socio-économique. En cela, la deuxième édition de la Biennale de Luanda Forum panafricain pour la culture de la paix, qui nous réunit aujourd'hui, réaffirme le rôle dévolu aux arts, à la culture et au patrimoine en tant que catalyseur du développement socio-économique et de l'intégration du continent africain. Dans cet ordre, ici aussi de rappeler le fait que ce thème a été symboliquement combiné avec la Journée de l'Afrique pour procéder au lancement et à l'entrée en vigueur de la Charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée depuis 2006 à Khartoum. Et c'est dans cette ambiance que le président de la République a quitté Luanda pour Brazzaville, où il est arrivé ce samedi 27 novembre 2021 dans la soirée. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a séjourné du 25 au 26 novembre 2021 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il est allé associer sa voix à celle de ses pairs du continent sur une question cruciale qui gangrène les sociétés africaines, à savoir les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. La conférence des hommes sur la masculinité positive est le thème de ces assises, initié par le président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, auxquels ont également participé 4 autres chefs d'État, notamment Paul Kagame du Rwanda, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana et Faure Gnassingbé du Togo. C'est la première conférence du genre en Afrique centrée sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles sur le continent africain. La masculinité positive est un concept mis en place par l'Union africaine pour pouvoir plus impliquer l'homme contre les violences faites aux femmes, l'impliquer pour la promotion de la femme et ainsi que le leadership de la femme. Les objectifs, c'est aussi de la domestication du protocole de Maputo sur les droits des femmes contre les violences faites à la femme. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation au niveau des femmes, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on constate une recrudescence des violences envers les femmes, envers des couches très faibles comme les veuves et les jeunes filles.
Et donc, il fallait que l'Union africaine tape d'un poing sur la table et puisse prendre des nouvelles résolutions pour pouvoir éradiquer ce fléau. À l'ouverture des travaux, ce 25 novembre, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a invité les dirigeants du continent à s'impliquer davantage pour mettre fin au fléau de la violence contre les femmes et les filles en Afrique. Je me réjouis du choix du thème de cette conférence, à savoir les leaders masculins africains explorent les approches de la masculinité positive pour mettre fin au fléau de la violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique. Ce thème traduit bien notre détermination collective en tant que dirigeants de mener des réformes courageuses pour éradiquer dans nos sociétés toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles d'une part, et d'autre part, il symbolise notre volonté de refonder nos liens sociaux sur la base d'une masculinité positive qui engage les hommes et les garçons dans tous les domaines de la vie en tant que partenaires égaux dans l'égalité des sexes. Mobiliser l'engagement des leaders africains face aux violences faites aux femmes est un défi qui intègre l'agenda 63 de l'Union africaine. Il s'agit de proposer un nouveau paradigme sur le regard et l'idée que les hommes portent des femmes, prévenir et éradiquer les abus comme des violences sexuelles, les mutilations génitales, les mariages et grossesses précoces et bien d'autres pratiques culturelles néfastes qui déshumanisent la femme en Afrique. Nous avons plusieurs formes de violence. Il y a des violences morales ou psychologiques, telles que ce que subit souvent la veuve dans notre pays. Nous avons la stigmatisation, telle que ce que subissent les femmes atteintes de VIH. Il y a des violences sexuelles ou des violences physiques. Et dans ces violences-là, nous avons un problème, c'est que ça touche toute la société. Et les conséquences sont très néfastes pour la femme. Comment la femme peut participer au développement économique et social de son pays si la femme n'est pas tranquille, si la femme n'a pas la paix, si on ne lui permet pas justement de pouvoir le faire. Et donc c'est très très important de savoir que les violences, c'est de toutes sortes. Vous avez la jeune fille aujourd'hui qui est souvent victime d'harcèlement au niveau des écoles, des établissements. Vous avez la jeune fille qui est victime de violences, d'exploitation aussi. Parfois, nous les mamans, on envoie nos enfants, au lieu d'aller à l'école, qui vont dans les rues à des heures très tardives et qui les exposent par exemple au viol. Donc vous voyez que cette conférence en valait la peine. Et en même temps, en Afrique, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc comment on peut penser à développer l'Afrique, à autonomiser les femmes financièrement si ce fléau persiste? Le sommet de Kinshasa a été donc l'occasion pour les chefs d'État d'appeler à une transformation des mentalités et des inégalités structurelles qui conduisent aux violences faites aux femmes et aux filles sur le continent. Il faut des actions et stratégies concrètes pour y parvenir. Prenant la parole dans la série des allocutions prononcées lors de cette conférence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a appelé à une action concertée et au changement de mentalité pour une réponse efficace contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Je reste fermement convaincu que les hommes et les garçons tiennent une position stratégique au cœur du processus d'élimination des fléaux, objet de cette conférence. Une telle problématique appelle une action forte, approfondie et concertée en termes d'information, d'éducation et de communication, singulièrement devant la nécessité et l'urgence d'affranchir les femmes et les filles du joug de la peur, de la stigmatisation et de la violence qui accablent leur vie quotidienne sur le continent. En effet, l'Union africaine considère les violences faites aux femmes comme l'une des formes les plus flagrantes de discrimination et un obstacle majeur à la réalisation des droits fondamentaux des humains.
Les États sont appelés à apporter des réponses juridiques, politiques et institutionnelles globales pour éradiquer ce fléau, un véritable défi à relever. Ici en République du Congo, nous avons pris l'option de créer un centre de réhabilitation des victimes, donc des femmes et filles victimes de violences. Et ce centre, justement, va engorger à lui seul tout un système, tout un arsenal qui va permettre de recevoir les victimes et de leur remettre dans leurs droits. Il y aura les services de police, de gendarmerie, les services judiciaires, les psychologues, les médecins dans ce centre pour que la femme soit prise en charge et soit orientée vers ses droits. Ce centre aussi se réservera le droit de porter plainte lorsque l'action qui a été commise est très grave. C'est ainsi qu'au cours de cette conférence, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a présenté les efforts déployés par le Congo pour lutter contre les violences à l'égard des femmes. Mon pays, la République du Congo, densifie la lutte contre les violences faites aux femmes à travers, entre autres, le renforcement du dispositif juridique et la consolidation de l'action pour le changement des mentalités et des pratiques. À ce propos, une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes a été adoptée le 26 novembre 2020. En référence à cet instrument, un projet de loi portant lutte contre les violences faites aux femmes vient d'être élaboré et sera soumis au Parlement pour adoption. Au regard des efforts consentis et des actions préconisées en matière de lutte contre ces fléaux, je marque l'adhésion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et donc de la République du Congo au lancement de la campagne de l'Union africaine visant à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Le sommet de Kinshasa a été donc un grand pas vers l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles en Afrique, avec une projection sur la prise en compte de cette problématique au plan mondial. Après un séjour de 48 heures en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville, la capitale, ce vendredi 26 novembre 2021.